Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur la période du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez bien les amis. On va débuter avec un petit message général des fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre pour cette période? Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté, amis Bélier. Vous le savez, ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Si les messages ne résonnent pas pour vous, allez voir vos autres signes, les amis, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Ouh, on vous parle de la transformation, les béliers. On vous dit, cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts, le meilleur reste à venir. Waouh, magnifique, une belle transformation pour certains, certaines d'entre vous, mes petits béliers. Donc ça peut être une transformation au niveau professionnel, sentimental, matériel, financière. Donc accueillez cette transformation à bras ouverts parce que le meilleur vous attend. Allez, on va poursuivre avec les lames du destin. On va aller voir la lame du destin qui va ressortir pour vous d'un point de vue général sur cette période, amis Bélier. Allez, pour nos petits béliers, du 3 au 9 février 2025. Regardez les amis, j'ai la lame du succès, de la chance et de la réussite. Donc, on vous dit, les amis, je vais vous lire le petit résumé quand même si les mots-clés parlent d'eux-mêmes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? La dague des rois vous annonce la réussite de vos projets. La carte s'oppose à la carte de l'échec. Il n'y a pas de doute à avoir, ce sera une réussite. Le sens de cette lame trouvera son chemin selon le reste du tirage ou la question posée. Cette relation amoureuse sera épanouissante. Ça peut être aussi un projet professionnel qui sera un succès. Et puis une quête qui aboutira. Peu importe les péripéties que le tirage vous annonce, voici sa finalité. Gardez confiance en vous et maintenez le cap pour conserver ce futur lumineux. Waouh, waouh, waouh. Vous débutez bien les petits béliers. Franchement, c'est de très bon augure pour l'instant. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire, les amis? Allez, on va commencer par le matériel financier pour nos béliers. Merci. Une carte pour le professionnel, s'il vous plaît, pour le professionnel de nos béliers sur cette période du 3 au 9 février 2025. Allez, s'il vous plaît, un message pour nos béliers au niveau professionnel. Ok, merci. Et enfin, un message pour le sentimental relationnel. Non, j'en ai deux, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Sentimental relationnel, qu'est-ce qui vient pour... Décidément, elles veulent ressortir par deux. Bon, je vais aller la chercher. Allez, sentimental relationnel. Qu'est-ce qui attend nos béliers sur cette période du 3 au 9 février 2025? Alors, au niveau professionnel, les amis, waouh, on a la roue, au niveau matériel financier, pardon, excusez-moi, on a la roue de la fortune. Donc là, il y a vraiment une amélioration considérable d'une situation, chance à venir. On vous parle de retrouver de la stabilité dans les finances. Il y aura quelque chose de fructueux. Donc, une amélioration vraiment considérable d'une situation, d'une problématique dans laquelle vous pouvez vous trouver, amis bélier. Au niveau matériel, financier, il y aura le succès, la chance, la réussite. Évidemment, une belle transformation pour vous de la situation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Eh bien, on a le roi d'épée.
Alors, on parle de communication sincère et de sentiments réciproques dans les relations professionnelles. Donc, ça peut être des relations entre collègues, avec un patron, une patronne, avec la hiérarchie, hein. Si vous êtes associé, eh bien, on peut me parler voilà, de communication sincère avec votre associé, par exemple. En tout cas, on est sur une sincérité, hein. Allez, sentimental, relationnel, on a le roi de Pentacle. Eh bien, on vous parle d'une liberté bien méritée. Alors, peut-être que vous retrouvez une liberté méritée au niveau des finances. En tout cas, on a les cadeaux. On parle de moments conviviaux à vivre. Alors, certaines, vous allez recevoir un cadeau. Mais le cadeau, ça peut être euh, le coup de pouce du destin. Alors, oui, le coup de pouce du destin, du divin, de l'univers, hein. Peut-être que là, vous allez accueillir un cadeau au niveau sentimental, relationnel. Ça peut être quelqu'un, effectivement, qui vient vers vous, qui vous offre un cadeau, d'accord? Ça peut être lors d'un anniversaire, puisqu'on parle aussi d'un moment convivial à partager, hein. Donc, si vous fêtez voilà, l'anniversaire d'une personne, sur cette période, il peut être question, alors ça peut être vous aussi hein, qui offrez un cadeau, hein, mais là c'est plutôt, c'est pas votre mois d'anniversaire, les béliers, hein, on est bien d'accord, hein. Euh, mais en tout cas, un cadeau à recevoir, donc ça peut être ben, voilà, hein, quelqu'un qui vient vers vous, qui vous offre un cadeau, mais le cadeau c'est aussi la belle surprise, quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça peut être une rencontre. Ça, c'est un cadeau, vous voyez? Et puis, ça peut être aussi un cadeau que vous recevez de votre autre. Allez, ben on va débuter avec Mademoiselle Lenormand, hein. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel, financier, les béliers. Allez, c'est parti pour votre guidance. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 3 au 9 février 2025, les béliers? Que vous soyez signe solaire, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier, hein. Qu'est-ce qui vous attend? Allez, 5 cartes pour nos petits béliers. On a la croix. Alors, la croix, pour certains, certaines, vous êtes peut-être dans une situation compliquée, difficile. On vous dit de garder la foi parce que vous voyez, c'est pas pour rien que vous avez la carte de l'étoile derrière. On vous dit gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile, les amis. Vous êtes guidés, vous êtes protégés concernant des difficultés, peut-être quelque chose que vous portez comme un fardeau, hein. On a les souris. Alors, les souris, on voit qu'il y a du stress, de l'anxiété. Il y a quelque chose qui vous grignote, hein. On peut être sur une perte, hein, perte financière, perte matérielle. On a la femme. Alors, ça peut me parler de stress, d'anxiété à cause d'une dame. D'accord? On a la faux. Donc, la faux, il va être question de récolter. D'accord? Et puis, on peut me dire qu'il y a quelque chose qui, vous allez trancher. Il y a quelque chose qui va être tranché. Hein? OK, hein? On voit qu'il y a aussi quelque chose de bouleversant avec la carte de la faux, hein. Mais il va être question, vous voyez, de trancher, d'en finir avec ce stress et cette anxiété. Pour moi, c'est dû à une dame en face de vous. Je ne sais pas comment ça va vous parler. On a l'anneau et on a l'homme. Alors, l'anneau, là, il va être question d'un accord. Il va être question d'un accord. Il va être question d'une signature.
soit avec un homme, je ne sais pas comment ça va vous parler, hein, parce que j'ai quand même l'homme en face de cet accord, de cette signature. Et puis, on peut me dire aussi qu'il y a quelque chose qui va être tranché, hein. Peut-être vis-à-vis d'un engagement. Voyez? On peut être là-dessus aussi, hein. Alors, je réfléchis, les amis, hein. Moi, je pense que là, j'ai une signature, j'ai quelque chose qui est accordé, hein, vis-à-vis d'un homme ou grâce à un homme. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Je vais juste remettre une carte. Allez, juste une seule carte, s'il vous plaît, pour la conclusion, pour nos petits béliers, là. Ah, ben, c'est par rapport à une maison. C'est par rapport à une maison, les amis, hein. Alors, c'est peut-être concernant des travaux, des nouveaux travaux peut-être à faire au sein d'une maison, d'un appartement. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous être accordé à ce niveau-là, hein. On a le succès, la chance, la réussite, hein. De toute façon, il y a une amélioration considérable. Là, il y a quelque chose qui va être signé, qui va vous être accordé, hein. Vis-à-vis d'un homme, ça peut être aussi la signature et l'accord d'un homme par rapport à une maison. Encore une fois, on peut me parler de travaux, hein, concernant une maison, hein. Bon, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous dire, amis béliers? Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit message pour nos béliers, là? Matériel financier. Allez. Communiquez clairement, les amis, hein. Et puis surtout, écoutez votre intuition, hein, et puis communiquez, dites ce que vous avez à dire clairement, hein, que les choses soient claires, hein. D'accord? Bien, allez, on continue, les béliers, on va aller voir cette fois-ci le domaine professionnel. Allez, professionnel, vos activités. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 3 au 9 février 2025? Allez, professionnel pour nos béliers, s'il vous plaît. On a la femme qui ressort. Est-ce que c'est vous, mesdames les consultantes? Est-ce que c'est une dame en face de vous, hein? On parlait de communication sincère, hein, dans une relation. Allez, professionnel. Carte pour vous, les béliers. Merci pour vos likes, hein, pour vos petits retours de commentaires, les amis, pour vos partages. Merci du fond du cœur. Ouh, on a la tranquillité, retour au calme, à la tranquillité. Bon, l'instabilité, donc on voit qu'il y avait quelque chose d'instable. Mais là, il est question de retrouver de la joie. J'ai le boomerang. Il est question de récolter quelque chose. Là, on a l'ouverture et on a la clairvoyance. Bon. On voit que vous êtes passé par une instabilité au niveau professionnel. Mais là, vous voyez, on retrouve de la joie. On retrouve de la joie. Il y a un retour à la joie. Ben, pourquoi? Parce qu'avec le boomerang, vous récoltez ce que vous récoltez enfin ce que vous attendiez. D'accord? Alors, s'il y a une instabilité à cause d'une personne, il va y avoir le retour de bâton pour cette personne. Hein. D'accord? Mais là, en tout cas, vous êtes sur une période de récolte, hein, avec le boomerang. Je pense que vous avez semé du positif, les amis. Et là, il est question de récolter du positif parce que, vous voyez, on a la joie.
Donc, on voit que vous allez être dans la célébration de la récolte. D'accord? Alors, ça peut être la récolte au niveau d'une proposition, hein, au niveau d'un poste, au niveau d'une élévation, je ne sais pas, hein, de vos responsabilités. En tout cas, on est sur de la récolte et puis vous voyez, on vous dit que les choses sont en train de bouger. Là, il y a des ouvertures, il y a des choses qui se mettent en place, des portes qui s'ouvrent pour vous, qui va vous permettre enfin d'éclaircir cette instabilité dans laquelle vous aviez pu être. On a la tranquillité. Donc, vous voyez, alors, on a l'hérédité, hein, et puis on a l'enfant derrière. Alors, est-ce que l'hérédité, ça nous parle de votre descendance, de vos enfants, mais l'hérédité aussi, ça peut être, comment je dirais, je cherche le mot, les amis, hein. Il y a peut-être une transmission de poste, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est vous qui transmettez votre poste à quelqu'un d'autre, soit c'est quelqu'un qui vous transmet son poste. C'est-à-dire que vous récupérez un poste. On peut être là-dessus, hein. En tout cas, il y a un retour à la tranquillité, à l'apaisement, hein. Retour au calme, hein. Parce que, bah oui, hein, on vous dit bien, là, les choses sont en train de bouger favorablement. Et puis, j'ai l'impression qu'avec la clairvoyance, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit pour vous, hein. Là, j'ai un succès, j'ai la chance, j'ai la réussite, j'ai la belle transformation, hein. Et puis, j'aime bien dire aussi avec la carte de la clairvoyance que c'est un peu la lumière au bout du tunnel, hein. Parce que vous passez de l'instabilité à un éclaircissement de la situation, hein. Il y a une belle transformation. Bon, bah écoutez, ami Bélier, magnifique. Allez, on va aller voir. Ah, j'ai pas demandé. Alors, excusez-moi, je voulais demander aussi un petit message des réponses angéliques au niveau professionnel. Merci. Repensez-y, affirmez-vous. Affirmez-vous les béliers, hein, d'accord? Communiquez, affirmez-vous, repensez-y. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Quels sont les messages qui viennent à vous sur cette période? Amis bélier. Sentimental, relationnel. Période du 3 au 9 février 2025. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? Vous parlez de cadeaux avec le tarot, les amis. Bon, on a un déséquilibre, hein. Il y a quelque chose qui est déséquilibré, peut-être parce qu'il y a peut-être une personne qui domine dans la relation, là, hein. Il y a un côté dominant qui vous déstabilise. Bon, vous, il est question de retrouver de la légèreté. Allez, c'est parti, les amis. Allez, je ne fais pas la coupe. Pour gagner du temps, hein. Allez, 5 cartes. Ah, on a les blessures. On a les blessures. Par rapport à de la communication sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui vous a blessé. On a l'inconstance. La domination, vous voyez, qui ressort, hein. La constance dans laquelle vous pouvez être, ça crée un déséquilibre chez vous, hein. Ouais, on parle d'un déséquilibre par rapport à un homme. On parle d'un homme qui a des secrets. Ah, j'ai le break. Vous ne savez pas sur quel pied danser, hein, parce qu'il y a vraiment il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre qui se fait
par rapport à vous, par rapport à une relation. Hein. On peut me parler effectivement d'un déséquilibre à cause d'un homme. Moi, j'ai un homme qui a des secrets, hein, qui vous a peut-être caché quelque chose. C'est peut-être ce que vous découvrez sur les réseaux sociaux et ça vous blesse. Hein. Moi, j'ai quelqu'un, à cause de secrets, qui va faire un break, là. Alors là, pour le coup, hein, les cadeaux et les moments conviviaux, c'est pas pour les mêmes personnes qui sont dans cette situation. Hein. Alors, je vais juste recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec le break, s'il vous plaît? On a le jardin d'enfants. On a l'union. Alors, est-ce que vous faites un break? Alors, ça peut être un break que vous faites avec vos enfants. Moi, j'ai l'impression, j'ai des béliers là qui vont partir avec les enfants. Sinon, on peut me dire aussi que vous faites un break par rapport à une relation qui dure depuis longtemps. Vous voyez, on peut me parler d'une relation, c'est pas une relation de quelques mois, hein, vous voyez. Je pense que c'est une relation, c'est par rapport à une personne avec qui vous êtes depuis très longtemps. Hein. On aurait pu penser que là, vous faites un break par rapport aux enfants, mais honnêtement, je ne pense pas. Là, on est plus sur des secrets par rapport à de la communication sur les réseaux sociaux qui vous ont blessé. Ça peut être un break avec une personne plus jeune que vous. Il y a quelque chose qui vous met en crise, hein, par rapport à un ex, une ex dans une union. Donc, est-ce que vous avez appris que votre autre communiquait sur les réseaux sociaux avec un ex, une ex? Vous me direz en commentaire, les amis. Allez, on va terminer avec un petit message de l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre à son tour? Sans aucun doute. Ah, en dos de deck, on a « tu penses trop ». Tu penses trop, sans aucun doute. Alors, je vous lis le petit résumé, les amis. Le doute est quelque chose de normal que nous expérimentons tous et toutes. Passer à l'action va te permettre de vaincre le doute et de renforcer la confiance en toi. Le doute, c'est avant tout dans la tête qu'il se combat. Si tu adoptes une attitude positive et optimiste, il n'y a aucune raison de douter. Les événements te donneront raison. Eh bien, si vous avez envie de faire un break, les amis, on vous dit sans aucun doute, vous avez peut-être besoin justement de faire ce break pour combattre ces doutes que vous avez dans la tête. En tout cas, profitez de ce break pour adopter une attitude positive et optimiste. D'accord? Et puis avec le roi de Pentacle, je vous parlais aussi de liberté. Bien méritée au départ. Donc certes, il y en a qui vont avoir des cadeaux, qui vont partager des moments conviviaux. Mais peut-être aussi que vous avez décidé de reprendre un peu de liberté par le fait de faire un break dans la relation, les amis. Bon, en tout cas, vous me direz en commentaire si toutes ces guidances ont résonné pour vous. Je vous embrasse, les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye, les béliers.